Bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le thème du comment maigrir sans contrainte. Maigrir c'est facile et c'est possible sans régime. J'ai déjà fait une vidéo hier qui vous présentait l'ensemble des thèmes, des mots-clés qui vont constituer cette démarche que je vous propose. Aujourd'hui on va commencer avec le premier thème qui est avoir le moral, garder le moral et prendre plaisir dans cette démarche de perte de poids ou en tout cas de mieux se sentir. Donc pourquoi avoir le moral, c'est la première partie, vous voyez à gauche sur cette diapositive, et comment avoir le moral et le conserver dans la partie de droite. Donc on commence à gauche, pourquoi avoir le moral? Donc comme je vous ai déjà cité dans les précédentes vidéos, certaines études ont montré que les personnes qui étaient en état de stress, d'anxiété, avaient des tendances non pas à perdre du poids dans leur régime entre guillemets, mais plutôt en prendre. Et il a été prouvé scientifiquement que l'état de stress et d'anxiété influe sur la prise de poids. Ça n'a pas un lien direct, c'est pas parce qu'on est anxieux qu'on va prendre du poids, mais c'est parce qu'on est anxieux que certaines choses vont se produire qui vont faire qu'on va avoir tendance à prendre du poids. Je m'explique. Première phrase, pour éviter l'anxiété et le stress. Donc avoir le moral, être joyeux, prendre du plaisir, pour éviter l'anxiété et le stress. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est anxieux, quand on est en état de stress? Deuxième ligne, cela crée un trouble du sommeil. On est anxieux, on est stressé, on pense à sa journée, on pense à plein de choses. Éventuellement dans le régime, entre guillemets, on pense à ce qu'on va manger demain, voilà, on a déjà faim, on se restreint. On n'est pas bien, on se dit oh j'aimerais bien manger ça, j'aimerais bien manger ça. Et on est dans une situation de stress, d'anxiété et on dort mal. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que tout ce qui est stress et anxiété, et là je lis mes petites notes, ça dégage l'hormone du stress. L'hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, quand il est à trop haute dose, donc ça crée des troubles du sommeil. Et ces troubles du sommeil ont une influence aussi sur plusieurs choses, sur votre contrôle de la satiété, voilà, et sur votre contrôle de l'appétit. Donc en gros, moins vous dormez, moins le corps va pouvoir ressentir les sensations de faim, entre guillemets. Et c'est problématique pour une démarche de perte de poids. C'est-à-dire que vous êtes fatigué, etc. Dans votre corps, les hormones vont se développer, qui vont faire naître entre guillemets des hormones de l'absence de satiété. Vous ne saurez plus quand vous arrêtez pour manger. Et donc voilà, ça c'est vraiment très problématique. Et deuxième chose, pourquoi avoir le moral est si important? Forcément, ça c'est la phrase bateau, parce que la motivation est la clé de la réussite dans tout ce qu'on entreprend. Effectivement, si on est motivé, si on est positif, on va avoir tendance à faire davantage d'efforts, on va y croire et on va être plus efficace dans ce qu'on fait. Et ça va être pareil pour cette démarche de perte de poids. Je n'utiliserai pas le mot régime parce que le mot régime pour moi c'est synonyme de restriction et c'est pas ce que je veux vous transmettre dans toutes mes vidéos. Donc voilà, pourquoi avoir le moral? D'un point de vue scientifique au niveau du corps, si on est anxieux, si on est en état de stress, ça influe sur notre capacité ou non à reconnaître le moment où on n'a plus faim. Voilà, ce qui est problématique. Et pourquoi avoir le moral? Parce que quand on est motivé, quand on est positif, on réussit mieux. Et si vous êtes positif, bien entendu, vous réussirez à perdre le poids que vous souhaitez perdre. Deuxième partie à droite, comment avoir le moral et puis surtout comment le garder. Donc j'ai fait une petite liste de plusieurs points qu'on abordera, plus en détail pour certains, et puis d'autres, bon, c'est une évidence, mais il fallait quand même le souligner. S'entourer de personnes qui vous soutiennent. Donc je vous rappelle que dans la vidéo précédente, il y a un mot-clé qui s'appelle l'entourage. Donc là on l'aborde très brièvement. S'entourer de personnes qui vous soutiennent, bien évidemment, ça vous permet de garder le moral. Si quand vous mangez le soir, vous préparez le repas, que toute votre famille vous demande des nuggets avec des frites, de la sauce mayonnaise, et que vous, finalement, vous êtes obligé de vous faire votre petit plat de poulet et d'haricots verts, ça va être compliqué de tenir. Alors peut-être que
certains soirs, toute votre famille acceptera de manger un peu plus léger, un peu plus équilibré. Et ça vous permettra justement d'être un peu plus soutenu dans votre démarche. Se fixer des objectifs accessibles que l'on peut mesurer rapidement. Alors bien entendu, si vous commencez cette démarche de perte de poids, que vous vous dites dans votre tête allez c'est bon, moi je m'y mets, allez dans une semaine ou deux j'ai perdu 5 kilos, ça va être top, je suis confiant, je suis motivé. Oui mais non. Justement cette démarche elle prévoit de perdre du poids petit à petit par une bonne habitude alimentaire, sans restriction. Donc c'est pas en 2 semaines que vous allez perdre 5 kilos. De toute façon ce serait trop d'un coup. Donc fixez-vous des objectifs accessibles que vous pouvez réaliser et des objectifs que vous pouvez mesurer. Hein, par exemple, voilà, vous dites allez, dans un mois, mon objectif c'est d'avoir perdu peut-être 1 ou 2 kilos, de pouvoir remettre ce jean que j'ai du mal à fermer, et vous allez vous donner des repères temporels, hein, au bout d'une semaine, voilà, je regarde ce que ça fait, au bout de 2 semaines, etc. Et puis au bout d'un mois, vous ferez le bilan. Donc voilà, ce qui est dit au niveau de la prochain point, ne pas exclure de son alimentation ce que l'on aime et ce qui est interdit dans certains régimes. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que cette démarche allait prendre peut-être un peu plus de temps qu'un régime entre guillemets traditionnel, ce qui est mieux d'ailleurs, parce que vous n'allez rien exclure. Vous allez pouvoir manger tout ce qui vous plaît. Alors, il faudra faire attention à la fréquence, parce que vous ne pourrez pas manger tout ce qui vous plaît tous les jours, et à la quantité en quantité que vous mangez habituellement. Mais vous ne vous priverez de rien. Et le point du tout, se permettre des écarts. C'est-à-dire ne pas se priver, oui, mais se permettre des écarts, c'est-à-dire des fois de temps en temps, allez, ces crêpes étaient très bonnes, je vais m'en prendre une de plus, même si c'est abusé, mais ça me fait vraiment plaisir. De temps en temps, même si on peut manger des choses, continuer à manger des choses qui seraient censées être interdites, on peut parfois craquer un peu et en manger un peu plus que prévu. Voilà. C'est un peu différent, hein. C'est de ne pas exclure de son alimentation ce que l'on aime, et se permettre des écarts, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que j'ai précisé en 2 phrases. Ensuite, ne pas dramatiser ces écarts, parce que c'est bien beau de dire allez, je me permets de manger une crêpe ou 2 de plus, et puis 1 heure après de dire ah finalement j'aurais pas dû, j'ai profité sur le moment mais je regrette, voilà, ça va me refaire prendre les kilos que j'ai perdus. Voilà. Non, cette démarche, je rappelle, est basée sur le fait de pouvoir se permettre des écarts et que ces écarts soient compensés par d'autres choses. Donc ne pas dramatiser, ça permet justement de revenir au thème qu'on a abordé, de garder le moral et prendre plaisir. Oui, vous avez mangé 2 crêpes de plus, et ben c'est pas grave, vous vous êtes fait plaisir sur le moment, mais vous savez que vous avez 2-3 petites astuces pour compenser cet écart. Par le sport, par un repas plus léger le lendemain, etc. Et ça posera aucun problème pour votre perte de poids. Je vais sauter le prochain point pour finir dessus. On arrive au point ne pas se fixer sur la balance, ne se peser qu'une fois par semaine. Voilà, maximum. Parce que déjà la balance c'est plus ou moins correct en fonction des moments, on sait pas pourquoi, mais on peut se peser 2 fois de suite et pas avoir le même poids, des fois c'est bizarre. Et en tous les cas, c'est pas au bout d'une journée que la perte de poids va être réelle. Il y a plein de paramètres qui font que votre poids il peut augmenter ou descendre, déjà en fonction du moment de la journée et en fonction de ce que vous faites, si vous avez bu de l'eau ou pas bu de l'eau, si voilà, enfin, plein de choses. Donc il faut se peser, on va dire 1 fois par semaine, le même jour et à la même heure. On imagine, le mieux c'est le matin, voilà. Le lundi matin, vous vous réveillez, vous pesez, voilà, tous les lundis matin, et puis vous regardez les progressions. Une seule fois par semaine, ça suffira. Pas tous les jours, parce que comme certains le font, et c'est vraiment, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien si ça sert à vous faire perdre le moral, si jamais vous avez pris du poids. Alors si vous en avez perdu, forcément, ça vous fera plaisir, mais il y a un gros risque d'en prendre parfois. Et là, ça peut vous tuer complètement votre démarche.
Et donc ne pas dramatiser si le poids ne baisse pas ou pas autant que l'on souhaiterait. Et c'est en lien avec la dernière phrase, comprendre que si vous prenez du muscle par le sport, parce que si cette démarche est basée aussi sur l'activité physique, quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport et qui va rentrer dans cette démarche d'activité physique va forcément à un moment prendre un peu de muscle. Donc c'est pas, ça va pas devenir un bodybuilder ou voilà, mais ça, vous allez prendre un peu de muscle forcément. Et le muscle c'est lourd, c'est dense, c'est lourd, beaucoup plus lourd que de la graisse. Donc si vous prenez un petit peu de muscle, forcément vous allez prendre du poids. Et même si vous perdez un peu de graisse, la perte de la graisse en termes de masse, de poids, va pas être aussi importante que le gain en muscle. Donc il est possible qu'au bout d'une semaine, si vous avez fait pas mal d'activité physique, si vous êtes motivé, vous preniez un tout petit peu de poids en plus par rapport à votre poids de départ. Vous aurez pris du muscle. Et vous verrez par contre que même si la balance indique 500 grammes de plus, que votre silhouette s'affiner un peu, se dessiner un peu. Donc il est important aussi, si vous voulez, de prendre des repères par rapport à des photos. Vous prenez en photo et puis vous comparez les photos. Ça peut être aussi quelque chose qui vous permet d'éviter de dramatiser si vous avez pris un petit peu de poids. Parce que vous voyez que, ah oui, vous avez pris du poids, mais effectivement, je commence à être mieux. Ça, c'est important. Et on va finir par un point sur lequel on reviendra plus en détail, mais vraiment plus en détail quand on abordera le thème de l'alimentation. Mais vous pouvez, pour toujours, je rappelle le thème, garder le moral, avoir le moral, prendre du plaisir, c'est-à-dire manger des aliments qui créent du bonheur. Alors, qui créent du bonheur, c'est la grande question. Alors, il y a des aliments qui, par leur structure, leurs caractéristiques, au niveau scientifique, au niveau du corps, au niveau des enzymes, au niveau de plein de choses, vont faire que vous allez vous sentir mieux. Voilà, c'est scientifique, c'est comme ça. Et je vais vous faire une petite description des aliments principaux qui peuvent vous rendre plus heureux. Voilà, j'ai fait une recherche sur internet aussi pour avoir les détails, comme je ne connais pas tout par cœur, bien évidemment. Et le premier aliment qui est très intéressant, je pense pour certains, ça va être le chocolat. Le chocolat, c'est très bon. Alors, le chocolat, principalement chocolat noir à 70% de cacao, c'est mieux, parce qu'il n'est pas trop sucré. Parce qu'il contient du magnésium, et que le magnésium, ça a des vertus anti-stress et anti-fatigue. Donc, le chocolat, c'est parfait. Alors, toujours avec modération, on le verra plus tard dans l'alimentation. La banane. Quand aujourd'hui, dans l'expression, vous avez la banane, vous avez la pêche, vous avez la forme, vous avez... Voilà. Ben, c'est aussi pour ça, parce que la banane a des effets relaxants. Voilà. Elle contient du magnésium et du potassium. Ça combat le stress et les coups de fatigue. Donc, la banane, c'est intéressant. Les fruits secs. Les noix, amandes, noisettes, sésame, abricots secs, etc. C'est des fruits qu'on ne mange pas souvent. En tout cas, moi, c'est pas spécialement ma tasse de thé au départ. Et finalement, quand j'ai su qu'il contenait aussi beaucoup de magnésium, que ça permettait aussi d'évacuer l'anxiété, et que ça contenait aussi du cuivre qui donnait une bonne humeur. Donc, n'hésitez pas aux fruits secs à l'apéro. Si vous voulez profiter de l'apéro tout en profitant de votre démarche, vous mangez des fruits secs. Ça fait coup de dos. Je vous passe la description sur les levures et germes de blé. Voilà. Si vous voulez vraiment, si ça vous intéresse, allez voir sur internet, mais bon, c'est pas ce qui sera le plus important dans la démarche alimentaire. Tout ce qui est glucides, c'est important aussi. Hein. Voilà. Pain, céréales, riz, etc. On se dit ouais, il faut complètement enlever le pain de l'alimentation, etc. Non. C'est important aussi d'avoir des glucides qui apportent une certaine énergie importante. J'ai dit 2 fois le mot important. Les poissons, et surtout les poissons gras, que ce soit saumon, thon, maquereau, sardines, etc., sont très bons parce qu'ils sont riches en oméga 3. Voilà. Donc les oméga 3, ce sont des acides gras et qui stabilisent l'humeur et qui combattent les symptômes de la dépression. Donc voilà, n'hésitez pas, 1 à 2 fois par semaine au moins. Voilà. Les viandes,
Alors les viandes maigres sont les meilleures puisqu'elles sont maigres, voilà, maigres en gras, mais les viandes, les abats, alors faut aimer les abats, mais ce sont des aliments très importants. Voilà, parce qu'ils contiennent, et alors là c'est un mot savant, du tryptophane. Voilà. C'est un précurseur de la sérotonine, et la sérotonine, c'est une hormone qui va, comment dire, éviter tout ce qui est anxiété et difficulté de sommeil. Voilà. Donc, important. Et enfin, l'avocat. Alors, viande et œufs, hein, je le rappelle. Et enfin, l'avocat, voilà, qui contient la vitamine E, qui est un puissant antioxydant, qui lutte contre le vieillissement, voilà, etc. Il est abordé aussi sur le site que j'ai consulté, la gelée royale, voilà, qui a pas mal de vertus aussi à ce niveau-là pour se sentir bien, et qui a éventuellement aussi des vertus aphrodisiaques. Voilà. Donc si ça vous tente, faites un stock de gelée royale et puis vous verrez bien si ça se passe mieux et si vous êtes de meilleure humeur. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé à mieux cerner ce qu'il faut pour être bien et pour être bien dans cette démarche. Voilà, parce que l'objectif c'est pas simplement être bien, mais c'est être bien aussi dans cette démarche. Cette vidéo pourra aussi servir aux gens qui veulent simplement se sentir mieux et qui n'ont pas forcément envie de perdre du poids. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker en mettant un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour avoir davantage de facilité d'accès à mes vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Pour l'instant, j'ai personne qui me pose des questions, donc apparemment tout se passe bien. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous, au revoir.